Mon
Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant Créateur. Merci pour cette opportunité, un moment agréable Seigneur, que tu nous as encore une fois accordé Seigneur, au Dieu de s'approcher auprès de toi. Nous allons prier après cette belle cantique, nous allons recommander tout le service qui se fera par la suite entre les mains du Seigneur. Éternel Jéhovah notre Dieu, nous te disons encore une fois merci, car nous savons que la vie, ce n'est pas le fruit du hasard, Seigneur. C'est le destin tracé, Seigneur, ainsi que planifié par ta grande puissance, Seigneur, ô Dieu. Ben, Seigneur, bénir, Père, tout celui qui a l'écoute, Seigneur, de cette émission, de ces moments de prédication, Seigneur, et que tu sois le Dieu de ses expériences, de sa victoire, de ses conquêtes, et que, Père, tu puisses transmettre la vie, Seigneur, au moyen de cette parole, dans la vie de tes enfants, et agréer la prière ainsi que l'offrande de tous les saints par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore une fois au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que pendant quelques minutes, nous allons essayer de partager sur la voie de la réussite et du succès. La voie de la réussite et du succès par rapport à la foi que nous avons reçue du Seigneur, par rapport à cet engagement que nous avons pris de servir Dieu. Et vous devrez savoir que la vie chrétienne ou la vie spirituelle, ce n'est pas un mythe comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas quelque chose de fabriqué, c'est une vie réelle. Je me souviens une fois quand nous étions à l'université, nous devrons parler sur quelque chose qui avait rapport avec vie. Alors pendant qu'on définissait le concept et le professeur est arrivé, il fallait définir le concept vie. Il dit, c'est terriblement difficile pour lui de définir cela parce que la vie a plusieurs formes. Mais tout ce que je puis dire ceci est que la vie, c'est quelque chose qui existe, peu importe dans la forme dans laquelle la chose existe, et que cette chose-là est capable de se manifester ou de manifester une forme de présence. Et c'est comme ça que moi je conçois cela. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes beaucoup plus intelligents qui peuvent nous donner des précisions par rapport à toutes ces définitions. Mais je crois que quelque chose qui nous mettra tous d'accord, c'est que cette chose-là se manifeste. Cette chose-là est réelle et la chose, elle est vivante. Alors, puisque nous avons toute forme de vie, mais ici, nous allons parler de la vie chrétienne. Alors, quand nous parlons de la vie chrétienne, nous avons comme plus l'impression que la vie chrétienne, aujourd'hui, se résume à des réponses que nous pouvons donner aux frères et sœurs qui sont en face de nous, par rapport à certaines difficultés, par rapport à certaines disputes, par rapport à certaines méchancetés qui se manifestent autour de nous, en nous, dans la famille ou dans la société. Et aujourd'hui, c'est comme je disais l'autre fois, si vous regardez sur Internet, sur WhatsApp, Facebook, et vous aurez comme l'impression que c'est tout le monde qui est innocent et les autres sont coupables. Et quand vous lisez tout ce qui est en rapport avec Dieu, vous allez voir vraiment que nous sommes dans un monde de convertis, où tout le monde sait ce que Dieu veut, tout le monde sait ce que le Seigneur fait, mais curieusement, tout le monde ne fait pas ce que le Seigneur demande. Mais nous avons fait de Dieu aujourd'hui un objet de propagande. Évidemment, j'ai toujours dit, les réseaux sociaux font propagande de Dieu, mais les réseaux sociaux ne font jamais vivre ces dieux. Plusieurs personnes font propagande de Dieu. Dieu est ma force, le Seigneur est ma vie. Et tout le monde peut exposer tout ce qu'il sait de Dieu, tout ce qu'il a de meilleur. Et quand vous lisez les statuts, quand vous entrez dans le WhatsApp, dans le Facebook, Instagram, et quand vous raisonnez, vous lisez tout ce qui est mentionné, vous allez avoir l'impression comme si vous étiez déjà au paradis. Mais alors, les personnes qui écrivent toutes ces choses, moi je me demande où sont-ils? Ils vivent dans quel monde? Ils sont dans quel pays? Ils vivent dans quelle ville, dans quelle commune ou dans quelle avenue? Parce que tout le monde qui a un téléphone, soi-disant, il visite ces réseaux sociaux et nous affichons toutes sortes de choses. Mais ce que nous mettons, ce que nous pratiquons dans la cité, au lieu que nous puissions être ce que nous affichons, il est beaucoup plus difficile pour nous, quand nous restons dans la société, d'être ce que nous affichons. Nous avons beaucoup plus une vie artificielle que nous présentons. Et lorsque nous nous mettons dans la société, alors tout le monde se dégoûte et nous nous dégoûtons, frère. Je doute toujours une chose. Faisons sortir ces dieux-là dans les réseaux sociaux et amener ces dieux dans son cœur.
Si le Dieu qui est exposé aux réseaux sociaux, ces dieux-là retournent dans le cœur de croyants, retournent dans la vie des enfants de Dieu, frères, le monde sera beaucoup plus meilleur que les réseaux sociaux. Et le monde cessera d'être ce monde artificiel, ce monde des apparences, ce monde de concurrence, ce monde de règlement de comptes, frères. Le Seigneur est réel. Il a beaucoup plus de choses qui sont concrètes, qui sont beaucoup plus meilleures. Dieu n'a pas besoin de rester dans les réseaux sociaux. Dieu n'a pas besoin de rester dans un livre quelconque. Mais le Seigneur a trouvé un demeure que lui-même il a choisi. Car la parole de Dieu dit, les Très-Hauts n'habitent pas dans des choses faites de mains d'hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est créé lui-même une maison. Cette maison-là, c'est ton corps. C'est ce que toi tu es, c'est ce que tu représentes. C'est ce que le Seigneur veut. Alors, je voudrais vous transmettre la voie du succès et de la réussite. La voie du succès et de la voie de la réussite, c'est dans la parole. C'est dans ce que le Seigneur dit. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, la vie spirituelle n'a pas commencé avec nous. C'est une vie vraie, c'est une vie réelle, c'est une chose qui existe. Il y a bel et bien des personnes qui ont eu à expérimenter cela et il y a des personnes qui ont vécu positivement avec cette parole et il y a des personnes qui ont vécu négativement. Nous avons des exemples concrets. J'ai suivi quelqu'un dire à la télé, il dit que le Dieu de noir, il est puissant. Pourquoi? Parce que voici, il a donné autant de raisons, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et il dit que la Bible, ce n'est qu'une invention. Une pensée de l'homme. Alors, j'ai compris que ce monsieur-là ne savait rien de tout ce qu'il pouvait dire parce que même historiquement ou géographiquement, c'est prouvé que tout ce que... Il n'y a pas un grand livre d'histoire qui dépasse la Bible. Et il n'y a pas un grand livre de géographie qui dépasse la Bible. Le fleuve Euphrate consort tout ça. Le Babylone, l'Égypte, tout ça existe bel et bien dans la Bible. Si vous lisez, il n'y a pas de chimères, il n'y a pas de choses inventées. Les personnes qu'on a citées dans la Bible, ils ont bel et bien existé. Israël existe, la Palestine existe. Le combat qui a commencé aujourd'hui, que l'ONU tente d'apporter la paix, qu'il ne peut pas, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas à la base de cette histoire-là. C'est Dieu lui-même, ayant conçu son monde, il voulait que ça puisse marcher ainsi. Tout est vérifiable, tout est concret, tout est vrai. Il n'y a rien qui soit inventé là-dessus, frère. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas contre le noir parce que je suis moi-même le noir. Mais seulement que nous ne pouvons pas chercher ou prier un Dieu parce qu'il porte la couleur de ta peau ou il parle ton langage. Frère, aujourd'hui, nous sommes incapables nous-mêmes avec la même couleur de la peau de nous aimer. Les Arabes sont incapables avec leur même nation dans laquelle ils vivent, ils sont incapables de les aimer. Les Blancs eux-mêmes, ils sont racistes contre nous les Noirs, mais quand ils se retrouvent entre eux, ils sont incapables de se réunir ou de s'unir. Voilà comment le monde des hommes est. Mais au-delà de tout ça, frère, nous avons des religions. Et ces religions-là, chacune d'elles a fait ses preuves comme la parole de Dieu le dit. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, la vie spirituelle ou la Bible ou la vie chrétienne dont nous embrassons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons commencé avec ça, mais c'est une vie qui a eu déjà à être vécue par certaines personnes. Alors, c'est lui qui veut réussir, c'est lui qui veut échouer, ou c'est lui qui veut avoir le succès ou l'échec, il n'a qu'à lire ce que Dieu a fait dans la Bible et il comprendra dans quel camp il est, dans les camps des gagnants ou dans les camps de perdants. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons finit par faire de nous quelque chose. Nous terminons par devenir ce que nous faisons. Alors, si tu sèmes le bien au fur et à mesure, attends-toi demain à devenir le bien. Si tu sèmes le mal au fur et à mesure, attends-toi à devenir le mal parce que la parole de Dieu nous enseigne que tout ce qu'un homme sème et il le moissonne. Et voilà ce que la parole de Dieu dit. Voilà, aujourd'hui, le Dieu que tu invoques aujourd'hui, le Dieu que tu pries, il y a eu des gens qui ont cru en lui avant toi. Il y a eu des gens qui ont eu à donner leur vie. Il y a eu des gens qui étaient païens, qui faisaient certaines choses que toi tu fais aujourd'hui. Et ces gens-là, peu importe dans la vie dans laquelle ils ont eu à connaître une fin. S'ils étaient positifs avec Dieu, et si vous lisez dans la Bible, vous verrez ce que Dieu a fait de leur vie. Et si celui-là était négatif avec Dieu, vous verrez aussi le résultat de ce que cet homme-là a fini par être. Voilà pourquoi, si nous échouons aujourd'hui, ou si nous échouerons demain dans la parole de Dieu, ce ne sera ni la faute de Dieu, mais ce sera la faute de nous. Pourquoi? Parce que nous voulons être chrétiens. Pourquoi? Parce que les autres étaient déjà chrétiens.
Mais nous ne voulons pas faire ce que les autres ont fait tout en étant chrétiens. Le succès, la réussite, Dieu en a parlé profondément dans sa parole. Il n'y a que nous voulons réussir sans le procédé de Dieu. Nous voulons marcher comme des chrétiens, mais sans se référer à ce que le chrétien ancien était et à ce que le chrétien ancien faisait. C'est là le comble maintenant. Dans la Bible, le Seigneur a choisi les apôtres et il a choisi, chacun était dans un domaine bien déterminé. Chacun menait une vie qui était connue. Mais quand Jésus les a appelés, la Bible dit, les autres pouvaient dire, Seigneur, attends, d'abord je dois aller avertir mes parents, je dois leur dire ceci. Le Seigneur dit, il n'y a pas quelqu'un qui a accepté de suivre Dieu et qui puisse s'embarrasser des choses du monde et faire plaisir à celui qui l'a appelé. Et il dit encore que celui qui a mis la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Ça veut dire, c'est une vie d'engagement, une vie de décision. Lorsque vous acceptez de marcher avec Dieu, de suivre Dieu, sachez que c'est une responsabilité, c'est une vie. Ça veut dire, on entend de toi une production morale, spirituelle, intellectuelle et matérielle. C'est-à-dire, l'ensemble des réalités qui t'entourent doivent être influencées. Commençons par toi-même l'individu. Tu dois être influencé. C'est-à-dire, si tu marchais à genoux, lorsque tu crois, c'est-à-dire tu marcheras debout. Ou si tu marchais debout, lorsque tu crois, c'est-à-dire tu marcheras désormais assis. Regardez cette réalité dans les jardins d'Éden. Le Seigneur nous parle de serpents. Quand le serpent a eu à tromper la femme, le Seigneur vient, il donne une punition à la femme et il vient, il dit au serpent, à dater d'aujourd'hui, tu marcheras par ton ventre. Alors, celui qui est intelligent, il comprendra que la position qu'a le serpent aujourd'hui, c'est une position punitive. Ce n'est pas sa position initiale. Non, quand Dieu a commencé, le serpent ne marchait pas comme il roule, il marche aujourd'hui. Là, ça, c'est une position punitive. Dieu dit, la punition que tu auras, c'est de marcher sur ton ventre. Et jusqu'à ce que le Seigneur puisse parler encore de nouveau, ainsi, cette punition-là sera ôtée. Toute personne sage et intelligente comprendra que la position qu'avait le serpent au commencement, ce n'était pas la même position qu'il occupe aujourd'hui. Mais voilà, Dieu nous a établi le modèle. Dieu nous a donné comment suivre. Si vous voulez réussir, sauf que vous pensez réussir selon vos capacités, selon votre intelligence. Mais il y a aussi un prix à payer. Mais si vous voulez réussir comme un enfant de Dieu, dans le spirituel, au moyen de dons, l'Église est devenue tellement froide. La puissance de Dieu ne manifeste pas. L'amour dans l'Église n'existe pas. Les règlements des comptes, la charité, la politesse, le respect, la manifestation de dons, toutes ces choses n'existent pas. Mais pourtant, nous utilisons la même Bible. La Bible nous enseigne qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère, une bonne nouvelle pour toi. Si tu veux réussir et que toutes ces choses que Dieu a promis dans la Bible et que la vie qu'avait Paul, Pierre, tout le monde, et que cette vie-là se manifeste en toi, le Seigneur ne te demande qu'une seule chose. N'invente pas, ne fabrique pas, ne crée pas. Mais cherche comment est-ce que ces gens-là ont vécu avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Et c'est la chose qui t'emmènera à avoir la foi et l'esprit qu'ils avaient. Qu'est-ce que Dieu dit dans le livre d'Hébreux, je pense? Je lis dans le livre de Hébreux 13. Mettons-nous debout, nous lisons la parole. Hébreux, chapitre 13, verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Voilà. Merci, vous pouvez vous asseoir. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Imitez leur foi. Considérez ce qu'a été leur vie et imitez leur foi. Ici, je crois que c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il s'adressait aux chrétiens, aux Hébreux. Il leur disait, parce qu'à un certain moment, il commençait à se plaindre. Il dit, mais vous qui devriez être de maîtres, mais vous en êtes encore au niveau de prendre du lait. On doit encore vous enseigner les petites choses élémentaires de la parole. Mais pourquoi il fallait que vous puissiez manger la nourriture solide? Cela veut seulement dire quoi? Le chrétien, après avoir suivi la parole de Dieu, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont accepté le baptême et ils ont reçu les dons. Et le Seigneur commençait à se manifester dans la vie de tous les croyants dans cette église-là, comme nous le voulons toujours.
Mais il s'est fait quand même que pendant un certain moment, comme la vie chrétienne, c'est une vie de haut et de bas, et la manifestation de la chair avait pris place dans l'église, ainsi que dans la vie de ses enfants de Dieu. Il commençait à se comporter comme les gens du monde. Il priait, et quand il rentrait à la maison, et quand il fréquentait les amis, alors on voyait en eux tout ce qu'on pouvait trouver dans les personnes du monde. Même dans leur langage, dans leur habillement, dans leur manière de trancher le problème, dans leur manière de considérer le monde. Ils faisaient tout ce que les autres la faisaient. Et pourtant, lorsque vous devenez chrétien, ce n'est pas juste un cri du cœur, ce n'est pas un cri qu'on donne, mais c'est toute une vie que vous recevez en fait. C'est comme ça qu'au départ, j'ai commencé par définir, dire la vie, c'est quelque chose qui se manifeste. Quand vous devenez chrétien, on ne vous donne pas des médailles, mais on vous transmet une vie. Ça veut dire cette chose-là doit, si réellement vous recevez quelque chose, ça doit transformer votre vie. Et ça doit vous conduire de la manière que vous ne vous conduisez pas auparavant. Alors c'est comme ça que Paul est en train de leur dire. Il dit, mais si vous voulez réussir, si vous voulez aller de l'avant, puisque vous êtes là, vous admirez ce que nous faisons, ce que Dieu a fait avec nous. Comment est-ce que nous avons réussi? Alors, si vous voulez réussir, commencez par considérer la vie de vos conducteurs. Ici, les conducteurs dont on parle, ce sont les apôtres de Jésus-Christ. Parce que c'est sur eux que Jésus a amené la foi pour poser les fondements. Si vous lisez, je crois, dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, que chacun bâti dessus prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. C'est-à-dire, les apôtres de Jésus, ils ont eu à poser le fondement. La Bible dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, frères et sœurs, il ne peut jamais s'élever un prophète qui peut venir pour vous dire, je pose de nouveau le fondement. Le fondement de la parole avait déjà été posé. Et Paul nous a dit, le fondement là c'est quoi? Il dit, c'est Christ. En dehors de Jésus-Christ, personne ne peut plus représenter aucun autre fondement. C'est Jésus qui est le fondement de la foi. C'est Jésus qui est le salut. C'est Jésus qui est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui bénit. Alors, tout ce que les autres prophètes peuvent venir après, ils ne viendront que pour construire ou bâtir sur ce fondement-là qui avait déjà été posé. Nous construisons maintenant en surface, en hauteur, frère. Nous construisons en hauteur. Le fondement avait déjà été posé par les apôtres que Jésus avait choisis. C'est ça d'ailleurs même l'inspiration de l'autel restauré par le prophète Élie. Quand il avait défié les prophètes de Baal, il a pris 12 pierres, il avait placé. C'était l'image rien que des apôtres que Jésus devrait venir pour prendre, ainsi conduire l'église. Il les a établis comme le fondement de base pour conduire l'église. C'est comme ça que Paul dit, vous devriez regarder la vie des anciens, de vos conducteurs. Imitez leur foi. Comment est-ce que les apôtres ont fait pour prier? Comment est-ce qu'ils ont fait pour chanter? Comment est-ce qu'ils ont fait pour s'habiller? Comment est-ce qu'ils ont fait pour régler le problème? Comment est-ce qu'ils ont fait pour se comporter au milieu, dans la famille, dans la société, partout ils sont, partout où ils vivaient? Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes devenus des chrétiens beaucoup plus spéciaux que ceux-là qui existaient auparavant. Évidemment, nous vivons une période beaucoup plus spéciale. La technologie évolue avec une vitesse incroyable. Mais sachez que la technologie peut évoluer, mais la parole de Dieu reste la même. Voilà, aujourd'hui, même au sein de l'église moderne, nous avons des difficultés, au travers des pasteurs et de frères, d'avoir le modèle à suivre. Quelqu'un qui commence avec la foi, vous verrez demain, il part finir dans la politique. Quelqu'un qui commence dans la foi, vous avez aimé l'œuvre, vous aimez les efforts qu'il fait, et demain, il part finir, je ne sais pas, président d'une autre structure, président d'un autre élément, président de telle chose. Et voilà, aujourd'hui, nous ne savons pas donner la place réelle de l'Église ou de la foi des enfants de Dieu. Nous ne savons pas définir le véritable don que manifeste l'Église aujourd'hui, les serviteurs de Dieu. Vous amenez le sport dans l'Église, vous amenez la politique dans l'Église, vous amenez, je ne sais pas, toute forme de choses dans l'Église, et l'Église est en train de perdre leur valeur. L'Église, ce n'est pas l'œuvre d'un humain. L'Église, c'est l'œuvre surnaturelle de Jésus-Christ. Il avait dit, je bâtirai mon Église, son Église. Ainsi, lorsque Jésus bâtit son Église, et il y a une promesse, les portes de séjour de mort ne peuvent jamais prévaloir contre cette Église. Pourquoi l'Église de Jésus avait la force de défier les politiques de l'époque?
Parce qu'il y avait une nette démarcation entre l'Église et la politique. Pourquoi Jésus, à l'époque, il avait pu défier tous les magiciens qui pouvaient s'approcher de son Église? Parce qu'il y avait une ligne de démarcation directe entre l'Église et la magie. Pourquoi Jésus avait pu défier toute la prostitution ou les gens qui pouvaient quitter le monde et venir à l'Église? Pourquoi? Parce qu'il y avait une ligne de démarcation entre les œuvres de l'Église et les œuvres du monde. C'est ce que nous sommes censés faire. Lorsque Dieu vous appelle d'abord, de par la définition de l'Église, ça veut dire ceux qui sont appelés à sortir hors d'eux. Lorsque vous étiez dans le monde, vous étiez dans un système. Vous habitez dans une réalité. Vous habitez dans une logique. Vous étiez entouré en pensée, en acte, en conduite par rapport à une autre réalité dans laquelle vous vivez. Mais lorsque Dieu vous appelle, lorsque Dieu vous attire, ça veut dire, le Seigneur doit vous prendre de l'Égypte, là où vous étiez esclave, en train de construire, en train de recevoir le fouet et les ordres de quelqu'un du monde. Vous devrez maintenant sortir et partir avec le Seigneur dans les déserts. Là, vous n'aurez aucun seul chef à part Dieu. Il est votre prophète, il est votre roi, il est votre directeur. Vous ne pouvez que l'écouter, lui. Voilà. Dieu n'avait pas permis à Israël de le voir lui. Mais Dieu avait mis entre le peuple Israël et lui, il y avait des intermédiaires. Il y avait Moïse et il y avait des sacrificateurs. À chaque moment que le peuple voulait voir Moïse, Dieu, il fallait qu'il passe par le sacrificateur, ainsi que les sacrificateurs allaient présenter les besoins à Moïse. Et c'est Moïse qui devrait amener la chose devant le Seigneur. Dieu a toujours travaillé au moyen des intermédiaires qui sont des hommes. Voilà pourquoi dans les livres des Hébreux, l'apôtre Paul est en train de recommander l'Église. Il dit, considérez, regardez vos anciens, considérez ce qu'a été leur vie et imitez leur foi. Je ne parle pas de nous, les prédicateurs modernes. Je ne parle pas de nous, les prédicateurs androïdes. Je ne parle pas de nous, des chrétiens androïdes, parce que tout se fait avec la facilité, par le doigt, par le doigt, par le doigt. Et même nous pensons que même Dieu est en train d'être dirigé par le doigt. La foi androïde, frère, tout est permis. Tout, vous pouvez mélanger tout. Dans le même téléphone Android, vous avez les chansons chrétiennes, vous avez le film chrétien, vous avez des images pornographiques, vous avez tout ce que vous savez, c'est-à-dire le monde Android. Et nous avons fait de cette église une église Android. Et nous avons la foi Android et nous avons de chrétiens Android. Aujourd'hui, ils se réveillent avec la foi make-up. Demain, ils se réveillent avec la foi, je ne sais pas, tout ce que vous savez comme de termes. Et la parole de Dieu est en train de perdre sa place. Nous n'avons pas de références dans ce monde, mais nous n'avons des références qui sont dans la Bible. Et il dit, considérez ce qui avait été leur fin. Ah oui, nous savons leur fin comment. La fin, comment est-ce que l'apôtre Paul a fini avec Dieu? Comment est-ce que l'apôtre Paul a vécu? Comment est-ce que Pierre a vécu? Comment est-ce que... Mais écoutez aujourd'hui, ce n'est pas notre fin à nous, les prédicateurs modernes, les prédicateurs Android. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez considérer ma foi, vous pouvez imiter ma vie. Peut-être demain, je finirai président d'une partie politique et ta foi sera vacillée. Peut-être demain, je finirai président d'un groupe de musiciens profanes et ta foi sera vacillée. Alors, voilà pourquoi Dieu insiste. Nous devons ramener toute la foi de toute l'Église, des enfants de Dieu, dans la parole de Dieu, et qu'ils puissent imiter la foi de ceux-là que Dieu a appelés. Comment est-ce que le Seigneur les a conduits? Comment est-ce qu'ils ont marché avec Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne fabrique pas la foi, frère. La foi est vécue. La foi, Dieu nous a donné l'image de la foi. Dieu a déjà peint un tableau avec des couleurs splendides, frère, de la foi. Comment est-ce qu'un chrétien doit être? Il a mis des principes, il a mis des logiques, frère. Vous n'avez pas à aller chercher comment se conduire. Vous n'allez pas aller chercher comment avoir le Saint-Esprit. Vous devrez seulement vous référer parce que le notice ou la notice, le mode d'emploi, c'est la Bible et c'est la parole de Dieu. Interrogeons la chose. Voilà aujourd'hui pourquoi l'Église est sombre dans la confusion. Je bénis le Seigneur parce que tout ce que nous pouvons prêcher aujourd'hui, vous avez la possibilité de filmer. Quand vous filmez, pour que demain vous sachiez que ce que je prêche aujourd'hui n'était pas en moi, n'était pas une vie en moi. Demain,
Vous me verrez du haut de la chair. Disons le contraire de ce que je vous dis aujourd'hui. Et quand déjà vous lisez ça, vous voyez le contraire. Un pasteur, un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, il vous dit du haut de la chair une chose. Et que le lendemain, il monte du haut de la chair, il dit son contraire. Le plus important, qu'il se répande de ce qu'il avait dit. Mais s'il ne se répand pas, et qu'avec acharnement, il continue à insister et il multiplie, mais au final, on a combien de vérités? On a combien de vérités? C'est la voie de la confusion. Pourquoi? Parce que nous voulons être tout sauf être ce que la parole de Dieu nous recommande, être ce que la Bible veut que nous soyons. Nous voulons avoir Jésus, mais avoir la vue du monde. Nous voulons être tout au même moment, satisfaire et la chair, satisfaire et l'esprit, satisfaire et l'église, satisfaire et le monde. Voilà pourquoi l'église sombre dans la confusion. La Bible dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Et aujourd'hui, ne soyez pas étonnés par rapport à toutes les réalités qui arrivent à l'église. Toute foi qui n'est pas bâtie par la parole, toute foi qui est bâtie sur la sagesse du pasteur, sur la sagesse de l'homme, sur l'intelligence de l'homme, si ce n'est pas bâti sur la parole, sachez que vous fassiez 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous finirez par sombrer. Votre réalité que vous avez dit d'une manière inconsciente vous rattrapera, finira par vous rattraper, frère, finirez par vous rattraper, ma soeur. Alors, toute vie qui est basée sur la parole, le modèle de la parole, sachez que cette parole ne change pas. Je vous avais dit l'autre fois, les victoires dont nous manifestons, ce n'est pas les victoires calculées par l'intelligence. C'est la conséquence d'amasser, d'avaler la parole. Quand vous avalez la parole qui est en vous, c'est cette parole-là qui n'échouera pas. La parole n'échoue pas. La parole ne pourrit jamais. C'est cette partie de la manne qui était cachée dans l'arche de l'alliance. Ça marche avec nous parce que nous sommes aujourd'hui cette arche-là physique au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il est arrivé à un certain moment que Paul regarde le comportement des chrétiens de Thessalonique. Les Thessaloniciens, ayant reçu l'évangile, ayant reçu la vie de Dieu, frère, nous savons que nous sommes tous tentés. Ça arrive toujours à chaque moment. Que le monde puisse vouloir vous attirer. Le monde ne lâche jamais les enfants de Dieu sortir facilement. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Quand Moïse a amené le peuple à sortir, difficilement Pharaon ne voulait laisser ce peuple à partir. Difficilement Moïse ne voulait libérer le bien de ce peuple. Mais à la fin, vu les contraintes de Dieu, Pharaon avait accepté, il a laissé ce peuple. Mais le peuple est arrivé devant cet obstacle-là qui était la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est produit? Quelques minutes après, Pharaon a lâché toute son armée derrière ce peuple. Pourquoi? Il fallait qu'il les arrête dans leur marche pour le ramener encore en Égypte. Sachez que le combat est réel. Je vous dis toujours, Dieu a dit, ça ne sera jamais facile. Dieu a dit, il nous accompagnerait toujours. Le Seigneur dit qu'ils te feront la guerre. Cela ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne connaîtra jamais le combat. Que personne ne te dise, la vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est une vie tranquille et paisible, frère. Dieu ne forme pas ça. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations et les esprits méchants. La Bible l'appelle l'esprit méchant. Et qu'est-ce que tu attends qu'un esprit méchant produise quand il vient pour t'attaquer? Il ne viendra que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça la mission de l'esprit méchant. Lorsque vous pouvez crier, j'étais troublé aujourd'hui quand quelqu'un dit, je l'entendais, il disait, personne ne peut me manger, personne ne peut me toucher. Moi je suis le feu, moi je le fais. Écoutez frère, même si vous êtes le feu, vous n'avez pas besoin de le dire. C'est lui que Dieu, la Bible dit, nous ne devenons que le feu lorsque Dieu fait de nous le feu. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. C'est Dieu qui le fait. Nous ne devenons pas le feu parce qu'aujourd'hui on vous dit confessez tout. Vous pouvez confesser certaines choses, vous mourrez avec certaines confessions dans votre bouche, en si longtemps que la parole que vous écoutez n'a pas cette force de vous transformer et de vous emmener à revêtir la puissance ainsi que la gloire de Dieu. Oui, frère, Nicodème avait la parole, mais la parole qu'avait Nicodème, c'était une parole morte. C'est le Dieu de Nicodème était resté dans les livres, mais ce n'était pas un Dieu vivant, ce n'était pas une vie, mais c'était
une histoire que Nicodème rencontrait. Mais quand Nicodème a rencontré la véritable vie, Nicodème a su qu'il y avait quelque chose de réel dans les paroles que cet homme prononce. Alors qu'est-ce qu'il faut? Je dois abandonner tout ce que je fais pour aller non seulement connaître les paroles de cet homme, mais pour avoir la vie qui se trouve dans les paroles qui sortent de sa bouche. Pierre avait répondu, quand Jésus les a chassés, il dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Les autres ont fui, sont partis. Jésus regarde, il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre dit, mais à qui irions-nous, Seigneur? Car c'est toi qui as le parole de la vie. Le problème aujourd'hui est que l'Église n'a pas le parole de la vie. L'Église a le parole de la haine. L'Église a le parole de méchanceté. L'Église a les paroles commerciables. Le parole commercial. Parce que nous devons gagner l'argent, nous devons attirer l'attention des politiques, nous devons attirer l'attention du monde, nous devons nous faire un nom. Voilà pourquoi nous devons dire des choses qui doivent plaire aux oreilles des hommes. L'Église a les paroles commerciales, mais l'Église n'a plus les paroles de la vie. Personne au temps de Jésus, parmi ses disciples, personne ne l'a suivi à cause des paroles commerciales, ou les paroles commerciales, ou les paroles flatteuses. Non, on l'a suivi parce que dans les paroles qu'il disait, il y avait une vie. C'est-à-dire, il peut vous prononcer une parole et quand vous l'exécutez, la vie se manifeste. Voilà. Et Paul était troublé de voir, comme aujourd'hui dans nos églises, nous fréquentons, nous sommes intercesseurs, nous sommes vases, nous sommes prophètes ou prophétesses, nous sommes pasteurs, nous sommes chantres, nous sommes techniciens, nous sommes tout. Mais sauf les enfants de Dieu. Nous sommes tout. Sauf les hommes spirituels. Alors, le peu de spirituel qui nous reste, c'est plus les discussions de versets, les discussions de paroles. Voici, et nous pensons qu'être spirituel, c'est lorsque nous parlons en langue que vous connaissez, et aujourd'hui, c'est devenu comme une évidence. Tout celui qui veut prouver qu'il a le Saint-Esprit, il faut qu'il parle rabashika konda baba. Je vous dis, sans mâcher mes mots, ce n'est pas une évidence que vous ayez le Saint-Esprit. Parler en langue, la Bible dit, les prophéties, les langues, les ceci cesseront. Cesseront. Mais la chose qui ne cessera jamais, c'est l'amour. Voilà. Or, celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui a l'amour. Je ne parle pas ici de l'amour du monde, bien sûr. Je parle ici de l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour qui croit tout, qui pardonne tout, qui supporte tout, l'amour qui ne se réjouit point de l'injustice, l'amour qui ne fait rien de malhonnête. Je parle de cet amour-là, cet amour qui a pitié, cet amour qui peut s'humilier, cet amour qui peut vouloir apporter la joie lorsqu'ils sentent qu'il y a une condamnation, lorsqu'ils sentent qu'il y a une difficulté, lorsqu'ils sentent qu'il y a une erreur ou une faute produite. Cet amour-là doit emmener l'humilité dans le cœur de l'homme afin de réparer. C'est cet amour-là. Voilà la chose qui, aujourd'hui, manque à des églises. Nous pouvons commencer chrétiens, mais nous finirons par devenir autre chose. Nous pouvons commencer intercesseurs, nous finirons par devenir autre chose. La Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de prédicateurs. Je m'étonne aujourd'hui que tout le monde veut être prédicateur. Vous avez les dons de chanter, Dieu vous amène dans la chanson. Vous êtes connus aujourd'hui parce que par votre voix, les gens ont découvert Dieu. Mais vous renoncez à ces glorieux ministères que le Seigneur vous a donnés pour aller embrasser le ministère de la parole. Tout le monde veut devenir prédicateur. Et pourtant, la parole est qu'il n'y ait pas trop de prédicateurs au milieu de vous. Pourquoi? Parce que, frère, s'il y a un domaine sensible ou qui amènera plusieurs personnes à aller en enfer tout en étant purs, vierges, sanctifiés, ils iront en enfer. Pourquoi? Parce que l'interprétation de la parole de Dieu n'a pas été donnée à tout le monde. Mais tout le monde peut chanter, tout le monde peut acclamer, tout le monde peut donner. La parole de Dieu, pourquoi? La Bible dit, tout passera, mais la parole ne passera pas. Mais écoutez frère, vous jouez avec quelque chose qui ne passera jamais. Pourquoi? Parce que la parole c'est Dieu. Et quand vous prêchez une parole falsifiée, déformée, ça veut dire, vous rendez Dieu inapte et incapable. Alors, en ce moment-là, vous ne serez pas jugé contre l'homme, mais vous serez jugé contre Dieu. Parce que vous avez présenté de Dieu une photo qui ne lui correspond pas. Alors Paul avait du mal à voir les enfants de Thessalonique. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ils ont cru à la parole, ils ont accepté la parole, mais ils avaient adopté leur manière de faire. Ils voulaient faire des choses d'une autre manière. Quand Paul les a prêchés, Paul est venu maintenant,
il a commencé à les louer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient modèles. Avant de se transformer à autre chose. Est-ce que nous pouvons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 1 Thessaloniciens chapitre 4, du premier verset jusqu'au troisième. Oui. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à l'égard de progrès en progrès. Ok, écoutez un peu, on s'arrête là. L'apôtre Paul dit, il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce que le chrétien, les enfants de Dieu qui sont en Thessalonique, ils marchaient d'une manière. Mais cette manière-là était venue d'où? Il dit, vous marchez des manières que vous avez appris de nous. Vous marchez des manières que vous avez appris de nous. Frère, la vie chrétienne, j'ai toujours dit, aujourd'hui quand nous parlons des initiés, nous voyons toujours dans le mauvais sens. Il est initié, ça veut dire, il est dans le loge, il est magicien, il est, je ne sais pas tout ce que vous savez. Mais écoutez frère, même le christianisme aussi, nous sommes des initiés frère. Que personne ne vous trompe. La foi, être chrétien, c'est l'initiation aussi frère. C'est vrai que c'est une vie que Dieu donne aux hommes. Et quand Dieu place maintenant la parole, on vous enseigne la parole. Ça veut dire, on vous initie à adopter un comportement qui est digne à cette vie que vous avez choisie. On vous apprend comment parler. On vous apprend comment marcher. On doit vous apprendre comment vous habiller. On doit vous apprendre comment dormir. On doit vous apprendre comment travailler. On doit vous apprendre comment vous marier. On ne peut pas se marier selon ses pensées. On ne peut pas travailler selon qu'on veut. On ne peut pas parler à l'église selon qu'on peut. Non. Mais on le fait d'une manière dont on nous a appris. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, nous sommes contents de savoir que vous marchez de la manière dont vous avez appris de nous. Là, le livre des Hébreux prend son sens. C'est-à-dire, regardez vos anciens, considérez leur vie, imitez leur foi. Les Thessaloniciens commençaient déjà à le faire. Aujourd'hui, l'Église, nous avons la parole de Dieu, mais nous imitons le monde. Et nous voulons marcher comme le monde. Nous avons les yeux vers l'Occident, nous avons les yeux vers l'Orient. Pourquoi? Parce que nous pensons que tout ce qui est meilleur et bien peut venir de blanc, peut venir à gauche, à droite, frère. Écoutez, lorsque vous croyez en Dieu, le meilleur n'est pas dehors. Le meilleur, Dieu le place en vous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous deviendrez une source. Dieu vous donne une eau que vous allez boire et cette eau-là créera une source d'eau en vous. Les gens doivent venir s'abreuver dans cette source-là que vous êtes censé devenir. Dieu ne reste pas à cet âge de la fin dehors. Dieu habite le cœur de l'homme. Et quand le Seigneur habite en vous, c'est en ce moment-là vous recevez une vie de Dieu, une vie pure, une vie sanctifiée. Et vous devenez un mystère pour le monde. C'est-à-dire, vous devenez l'homme Dieu, vous devenez femme Dieu. Vous devenez celui qui peut dire et qu'une chose arrive. Vous pouvez dormir chez vous. Même dans votre sommeil, vous pouvez entendre des cantiques. Vous pouvez commencer à chanter. Vous vous réveillez avec un esprit, avec des paroles, avec un rythme que vous n'avez jamais créé ni inventé. Vous pouvez rester à la maison. Vous pouvez chercher, lire. Vous avez des tourments. Quand vous ne trouvez pas de réponse et quand vous allez dormir, vous écoutez une voix, vous parlez, vous dites des choses. Quand vous vous réveillez, même si vous ne touchez pas la chose, mais vous sentez une paix intérieure, une paix en soi. Et cette paix-là, vous serez maintenant. Vous savez, frère, j'ai toujours dit une chose. On ne peut jamais devenir exportateur d'une chose qu'on n'a pas, qu'on ne produit pas. Nous ne produisons pas, je ne sais pas qu'est-ce que nous ne produisons pas ici. Nous ne produisons jamais les dénons, nous ne produisons jamais les cuisses. Mais nous ne pouvons jamais devenir exportateurs de ces choses. Pour exporter, ça veut dire, vous devez en avoir. Quand vous-même vous utilisez, vous pouvez vendre ailleurs maintenant. Mais comment est-ce que vous voulez donner la paix quand vous n'en avez pas en vous-même? C'est impossible, frère. Nous tous,
dans les réseaux sociaux, dans nos vies, nous attendons que quand vous lisez les statuts, c'est tout le monde qui accuse tout le monde. C'est tout le monde, c'est lui qui écrit, c'est celui qui a raison. C'est celui qui doit montrer comment est-ce que le monde est méchant contre lui, comment est-ce que le monde le maltraite, comment est-ce que le monde le trahit. Vous avez comme l'impression que tout le monde est innocent, mais tout le monde est trahi. Mais nous voulons demain être meilleurs, recevoir le meilleur. Dieu n'a jamais dit que le monde vous donnera la paix. Mais Dieu nous a dit que nous devons nous donner la paix. Nous devons donner la paix. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Personne ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain. Écoutez, le devoir d'aimer n'est pas donné à l'autre. Le devoir d'aimer t'est donné à toi. Le devoir d'apporter la paix n'est pas donné aux autres. Nous fuyons les gens, nous restreignons le monde. Pourquoi? Parce que le monde, ces gens-là ne me donnent pas la paix. Ces gens-là ne m'aident pas. Ces gens-là ne me comprennent pas. Mais c'est seulement toi qu'on doit aider. C'est seulement toi qu'on doit comprendre. C'est seulement toi qu'on doit soutenir. C'est seulement toi. C'est toi. Mais qu'est-ce que toi maintenant tu fais? Qu'est-ce que toi tu produis? Or, la Bible dit, celui qui croira sera sauvé. La Bible ne dit pas, celui qui rencontrera, c'est lui qui croira. Non. Dieu nous indexe, nous. Chacun de nous est responsable. Dieu te fait responsable de ta foi. Dieu te fait responsable de ton salut. Dieu te fait responsable de ton amour. Dieu te fait responsable de tes péchés. Toi, Dieu s'adresse à chacun de nous individuellement. Si le monde doit devenir meilleur, ce n'est pas l'autre qui fera que le monde devienne meilleur. C'est toi qui dois faire que le monde devienne meilleur. Si la paix doit être donnée dans le monde, la paix ne viendra pas de l'extérieur. Alors nous sommes incapables de donner la paix parce que nous n'avons pas reçu cette paix. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Voilà. Quand vous entendez des autres les meilleurs, quand vous entendez que les autres vous produisent la joie, que les autres vous produisent le meilleur, que les autres vous produisent la paix, que les autres vous produisent tout, alors vous finirez par attendre que les autres vous produisent aussi l'argent. Mais lorsqu'il faudrait remarquer, chercher le mariage, lorsqu'il faut chercher le travail, lorsqu'il faut chercher qu'on voyage, c'est nous qu'on passe en première ligne. Seigneur, moi, Seigneur, moi, Seigneur, moi, Seigneur, moi. Seigneur, moi, c'est seulement moi. Mais lorsqu'il faut faire des efforts pour que nous puissions changer le monde, nous attendons aux autres que les autres le font. Je n'ai jamais vu, excusez-moi pourquoi je m'attarde sur les statuts, mais jamais il y a des gens qui s'accusent eux-mêmes sur les statuts des réseaux sociaux. Seigneur, aide-moi à changer mon mauvais comportement. Seigneur, aide-moi à changer ma manière de répondre aux autres. Seigneur Jésus, je me mets à genoux. Fais-moi grâce d'abandonner mes péchés. Oh, le jour où nous mettrons ces choses dans nos statuts, ça sera le début de notre propre délivrance et nous recevons tout de Dieu. Nous recevons tout de Dieu, frère. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est-à-dire, quand tu te regardes dans ce miroir, tu dois te voir. Tu ne vois pas le visage de l'autre. Tu ne vois pas la vie de l'autre, mais tu dois voir ta propre vie. Eh bien oui, quand tu vois ta propre vie, c'est en ce moment-là que tu verras les mauvaises choses et les bonnes choses que tu dois recevoir de Dieu et des autres que tu dois abandonner. Voilà, frère. Pour que demain nous puissions être dans la paix, commençons nous-mêmes à produire la paix en nous. Quand nous produisons la paix en nous, nous serons maintenant capables de produire la paix autour de nous. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nous aurons déjà cette sémence de la paix en nous. Et quand vous avez cette sémence, la Bible dit, il est celui qui donne le semeur, la sémence au semeur. Il te donne déjà cette sémence de paix. En ce moment-là, partout où tu iras, tu pourras donner de ce grain de paix, de ce grain d'amour, de ce grain de bénédiction, de ce grain de changement à tout le monde. Pierre pouvait donner le Saint-Esprit, il pouvait donner Jésus à tout le monde. La Bible dit, Pierre marchait et Jean, ils allaient dans le lieu de la prière parce qu'il était l'heure de la prière. Quand ils sont arrivés devant l'église, ils ont trouvé un paralytique qui était assis, il était là, tout le monde le connaissait. Il vivait là-bas, il était là toute sa vie. Quand il a vu, il a demandé l'argent à ses hommes. Donnez-moi l'argent. La Bible dit, s'attendant eux de recevoir l'argent. Écoutez, j'aime bien la réponse de Pierre. Pierre dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi,
il marche. Voilà cet homme, il s'est mis debout, il a commencé à marcher. La Bible dit, d'un bond, il est entré dans le temple, il commençait à louer le Seigneur. Ah, mais qu'est-ce qui a produit cela? Cet homme-là n'avait pas la chose, mais c'est Pierre qui avait. Pourquoi? Il avait accepté de suivre Jésus et de loger ce Jésus-là dans son cœur. Et puisque Jésus était devenu, il a travaillé Jésus dans sa foi, dans sa vie, dans son cœur. Pierre pouvait maintenant exporter. Il est devenu le producteur de la vie de Christ. Il pouvait transmettre cette vie. Il pouvait donner cette vie à Christ. Il pouvait donner à tout le monde. Il dit à cet homme, j'ai la vie abondante de Jésus en moi. Je te donne une partie, prends, lève-toi et marche. Et voilà que cet homme est parti en accomplissant le merveille de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens. Vous marchez de la manière dont vous avez appris de nous. C'est ce que l'Église aujourd'hui est censée amener les gens à comprendre et à dire. Nous devons amener l'Église à marcher des manières dont nous apprenons deux apôtres de la parole, comment est-ce qu'ils ont marché. Frère, on peut terminer le verset. Verset 2. Oui. Vous avez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Vous savez en effet quel précepte que nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Donc, ce qu'ils ont appris à marcher selon les apôtres, c'était un ensemble de préceptes qu'on leur avait donnés. Ça veut dire les enseignements, les interdits, la connaissance et la compréhension de ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est Voilà. votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez de mauvaises choses, de l'impudicité. Voilà, maintenant, quand les Thessaloniciens sont devenus fils de Dieu et filles de Dieu, quand ils ont cru à la parole, alors on les a maintenant enseigné les préceptes, la parole de Dieu. Comment vous devez faire, comment il faut marcher, comment il faut vivre, comment il faut être. Pourquoi? Parce que être chrétien, c'est toute une vie, frère. On ne peut pas fabriquer cela. Aujourd'hui, c'est comme je dis, je suis un homme. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de forcer ma démarche. Je ne suis pas obligé de forcer mon corps. Quand vous me regardez, eh bien, vous voyez que c'est un homme qui est debout. Et si vous voyez cet homme-là qui commence à marcher comme une femme, sachez que déjà, il y a quelque chose dans cet homme qui ne marche pas. Oui, je disais tout à l'heure que un homme reste un homme. Pourquoi? Parce que Dieu lui a doté de cette nature masculine. Quand vous le regardez, il y a des caractéristiques d'un homme. Et il manifestera la vie d'un homme. Voilà. Quand vous cherchez à faire autre chose pour devenir autre chose qu'un homme, et pourtant quand on vous regarde, vous êtes pourvu de moyens humains, masculins en fait. Alors vous devriez respecter cette nature. Et quand vous avez une femme qui a un corps d'une femme, qui a une voix d'une femme, et c'est une nature féminine que Dieu lui a donnée. Et cette femme, nous savons comment elles sont. La femme, elle est douce, elle est calme, elle est tempérante, elle est ceci. Oui, l'homme, elle est dur, elle est violent, elle est ceci. Oui, parce que Dieu a doté chacun d'une nature que lui-même il a pourvue et il sait pourquoi il l'a fait. Mais quand vous voyez un homme qui se comporte, qui marche comme une femme, ou quand vous voyez une femme faisant des choses comme un homme, peu importe toutes les lois que le monde peut établir pour faire accepter. D'ailleurs, on fait accepter. Pour que vous puissiez accepter cela, on vous contraint que vous puissiez accepter des choses. La nature que le monde fabrique, c'est-à-dire la nature veut nous emmener le genre d'homme que Dieu n'a pas créé. Un homme qui est tendance femme-homme, une femme qui a tendance d'homme-femme. Et le monde dit, nous devons accepter cela parce que c'est le droit de l'homme. Écoutez frère, les choses que la parole de Dieu ne vous a pas données, les prescriptions que Dieu ne vous a pas dit, n'avalez jamais cela, ne supportez jamais, n'acceptez jamais. Parce que tout ce que Dieu n'accepte pas finit que par causer ruine, destruction et méchanceté. Mais la vie de Dieu, quand nous acceptons ce que Dieu nous donne, alors voilà pourquoi nous sommes censés marcher, combien même qu'il y aura des combats, combien même qu'il y aura des difficultés, combien même qu'il y aura, je ne sais pas, la méchanceté. Mais nous ne serons jamais vaincus. Nous ne serons jamais, abattus. Nous serons combattus, mais nous ne serons jamais abattus. Je suivais quelqu'un qui disait, soi-disant, une maman pasteur, elle se disait, elle parlait de sa famille, bien sûr. On m'a dit que ta famille, on veut te tuer.
on veut te lancer de flèches, tout ça. Et j'ai fait cet audio pour vous dire que vous n'avez pas le pouvoir de me tuer. Vous ne pouvez pas me tuer. Moi, je suis le feu. Moi, je suis le si. Moi, écoutez, moi, Dieu m'a... Écoutez, frère, c'est lui que Dieu tient entre ses mains. C'est lui qui a la foi de Dieu. Qu'il confesse ou pas, le Seigneur est là à côté de lui. Le Seigneur est là avec lui. Le Seigneur dit, il ne permettra jamais que la vie de son saint soit humiliée. Jamais, frère. Si vous avez la foi, vous serez constant dans votre position. Oui, frère. Aucune circonstance de ce monde ne peut rester constante. Si vous avez la foi, jamais. Tout peut basculer à tout moment. Le Seigneur peut de faire tout ce qu'il a fait et refaire autre chose. C'est la foi qui amène le changement réel et véritable. Le problème aujourd'hui, nous avons des chrétiens, soi-disant des chrétiens, frères. Je m'étonne. La chose qui m'a fait beaucoup plus mal, c'est lorsque cette femme, maman pasteur, qui dit, excusez-moi de citer le nom de certaines personnes, il dit, Jésus qui est devant moi, c'est Jésus qui combat pour moi. Et puis, il y a maman Ntipa Makengo aussi qui marche devant moi. Et il y a papa Simon Matungulo aussi qui marche devant moi. Mais écoutez, frère, le chrétien, ça prouve réellement que vous n'avez pas la foi. Il y a certaines personnes qui prient dans certaines religions qui ne citeront jamais le nom de votre Jésus dans des choses qu'ils font. Quand on leur combat, ils appellent leur papa Dieu là. D'ailleurs, ils ne croient même pas à votre Seigneur Jésus. Mais il n'y a que nous les chrétiens, nous, qui faisons l'association des prophètes et l'association des divinités plus le divin. Nous mélangeons. Il n'y a que maman Timpa Makengo qui est avec moi. Il y a aussi ce papa Simon Matungulu qui marche avec moi. Et il y a aussi Jésus. Écoutez frère, soyons quand même sérieux. Et comme ça vous dites que vous avez la foi. Et je me demande comment une telle personne qui a une foi associative peut diriger une église et il a des fidèles dans l'église et il les enseigne quel Dieu a marché avec quel Dieu. Il marche avec quelle foi, frère. Quand vous avez des prophètes de tous les dieux, de toutes les couleurs du monde entier. J'ai suivi un homme politique qui disait, voilà maintenant, grand maître Jésus, viens, grand maître Bouddha, viens, grand maître ceci. Il appelle tous les dieux du Bas-Congo et le dieu de l'Équateur pour qu'ils puissent se joindre à Jésus. Mais écoutez, c'est quel Jésus que vous priez? Le Jésus qui est mort seul et ressuscité seul, frère, à la croix, et que vous voulez l'associer avec lui, avec tous ces dieux, vos dieux morts, qui expérimentent la mort jusqu'à aujourd'hui. Et vous l'associez avec quel Jésus? Et sachez que les flèches là te toucheront déjà. Parce que Jésus n'est pas dans votre association des divinités pour qu'ils viennent s'associer aux prophètes. Vous n'avez pas la foi, voilà pourquoi vous pouvez aller chercher tel prophète, vous irez chercher tel prophète, vous irez chercher telle maman. Et quand on vient dans votre église, dans votre maison, on a la difficulté d'identifier votre foi. Quand on regarde toutes les photos qui logent le mur de votre maison, quand on vous voit sortir marchant, toutes les couleurs que vous portez, vous avez les couleurs de toutes les équipes. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il supporte Vita Club, mais demain, vous les verrez porter le Varese de Darin Clémoté Mapembe, de Fibo encore, mais on va se dire, mais au juste, c'est quel genre? Une fois, j'étais au stade, frère. J'étais au stade, j'ai vu un monsieur, pour la première fois pour lui de venir au stade, frère. Le monsieur là a commis l'erreur. Il avait juste cette varese de couleur vert et blanc, frère. Il est entré du côté des gens qui s'habillent en varese vert et noir. Frère, je vous épargne les détails de cette scène, frère. Quand il est entré, il n'avait rien dit. Le fait seulement qu'il se trouve dans cette porte-là, frère. Le monsieur, il s'est retrouvé sans effort au milieu de la foule. Et regardez le stade de Martyrs, comment c'est comme l'amphithéâtre. Vous commencez pour atteindre le bas là-bas en marchant, frère. Vous êtes essoufflé. Mais je vous dis, dans moins de 30 secondes, frère, ce monsieur-là a quitté. Il est passé de la dernière porte et il s'est retrouvé au milieu du terrain, frère. Et tout nu,
et avec le visage en morceaux, frère. Et pourquoi? Parce que il s'est introduit dans une mauvaise porte, au mauvais moment et dans un mauvais endroit. Il n'a pas parlé, il n'a pas crié, mais c'est seulement par la couleur des habits qu'il avait portés, il s'est retrouvé dans le mauvais endroit de l'autre couleur, frère. Il s'est vu, on l'a battu copieusement, frère. Dans moins de quelques secondes, sa vie était en danger, frère. Il était hors d'état de vivre. Et je vous dis aussi dans l'église aujourd'hui, nous avons des pasteurs, nous avons des chrétiens qui sont hors d'état spirituel, qui sont hors d'état de vivre. Ne vous étonnez pas que les autres se retrouvent au CNPP en prison à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que vous mélangez des dieux, vous mélangez des prophètes. Prophète Jésus, prophète Bouddha, grand maître. Écoutez, mais qu'est-ce que vous êtes, frère? C'est quelle religion? Ce n'est plus le Dieu de noir, ce n'est plus le Dieu de blanc, ce n'est plus le Dieu d'asiatique. Vous interdisez, vous faites une partition des divinités. Mais quand vous êtes élevé au sommet, vous voulez attirer les faveurs de tous les hommes et vous associez tous ces dieux ainsi que tous ces prophètes dans votre vie et ça devient une mauvaise chose. Un enfant de Dieu, une foi ne peut pas être... Évitez d'avoir une foi stagnante. Ayez une foi stable. Vous croyez ou vous ne croyez pas. Vous avez accepté ces choses ou vous ne l'acceptez pas. Si vous n'acceptez pas, sachez que vous ne recevez pas le gain de la chose. Mais si vous acceptez la chose, vous serez en mesure de défendre la chose, ainsi que la chose vous défendra. La voie du succès. On ne peut jamais aller à droite, on ne peut jamais aller à gauche. On doit rester constant dans ce qu'on fait. Qu'est-ce que Dieu dit dans le livre de Josué, frère? Josué, oui. verset 8. Merci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Si vous voulez du succès dans la vie chrétienne, vous voulez réussir dans votre entreprise, vous voulez réussir dans tout ce que vous faites. Si vous avez cru à ce Dieu que nous prêchons, si vous croyez que Jésus a vaincu la mort, si vous savez que Jésus a vaincu le monde, sachez que Jésus en vous vaincra toutes ces choses parce que il vient en vous refaire des choses qu'il a déjà fait. Il ne vient pas commencer à créer de nouvelles choses, non. Il a déjà marché avec Pierre et Pierre avait réussi. Il a marché avec Paul et Paul a réussi. Pendant toutes les décennies, il accompagne tous les fidèles chrétiens. Il fait preuve. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté dans la tombe. Et à chaque moment, un chrétien croit, Jésus quitte la croix, Jésus vient vers lui. À chaque moment qu'un chrétien, une chrétienne croit, Jésus quitte le ciel, il vient vers lui. Pourquoi il vient? Parce qu'il sait que nous marchons dans un chemin dur et périlleux. Et tu ne sauras pas faire face toi seul. Il avait marché avec les enfants d'Israël sous la forme de la colonne de feu. Mais maintenant, il n'est plus la colonne de feu. Il est venu sous la forme de la chair. Et quand il a fini de marcher sous la forme de la chair, avec nous, il marche sous la forme du Saint-Esprit maintenant. Alors quand vous l'acceptez, vous ne ferez jamais le marche seul. Vous ne ferez jamais le voyage seul. Il marchera à côté de vous. Non seulement pour vous protéger, mais pour vous aider à vaincre, à gagner, pour vous positionner, pour vous donner une identité, pour vous donner une vie, pour vous donner le courage. Quand vous serez abattu, il sera là pour vous dire, prends courage, fortifie-toi. Quand vous n'aurez pas à manger, il vous dira, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous serez malade, il sera là, il dit, c'est par mes meurtrissures que tu es guéri. J'ai déjà tout pourvu. Et c'est maintenant, quand tu seras devant une difficulté, tu ne sais pas traverser, tu ne sais pas passer le mur, il te dira, je puis te donner ces cordes théophaniques pour que tu puisses percer n'importe quelle barrière et que tu passes. La foi ouvre n'importe quelle porte et la foi franchit n'importe quel obstacle. Voilà ce que Dieu dit. Nous devons, Dieu dit à Josué, quand Moïse est mort, Josué disait, tout était fini. Les enfants disaient, tout était fini. Mais Dieu dit à Josué, je vais te donner le secret de la réussite de Moïse. Moïse est mort, mais moi qui conduisais Moïse, je suis encore vivant et je continue encore à faire les mêmes choses. Mais voici le principe. Si tu veux que je marche avec toi, si tu veux, tu dois apprendre comment marcher avec moi. Moïse a appris et il a accepté et Moïse a pratiqué tout ce que je lui disais. La vie chrétienne, ça s'apprend. Et quand vous apprenez, il y a une force, une puissance qui quitte le ciel,
qui ne marchent pas avec vous, mais qui entrent en vous pour transformer ce que vous étiez et pour devenir autre chose. Il apprend maintenant à Josué, voici que ces paroles de la loi, ce livre de la loi, ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit. La conséquence de maîtriser la parole de Dieu, c'est quoi? Il dit, c'est ainsi que vous aurez du succès dans toutes les entreprises. Nous cherchons le succès, nous cherchons la réussite, nous voulons devenir grands. Médite le livre de la loi, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Le conséquence encore, il dit encore quoi, frère? C'est alors que tu réussiras. Médite le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes emplois. Ne t'arrête pas à méditer, mais après avoir médité, agis maintenant. Quand tu apprends, quand tu as appris quelque chose, c'est que Dieu te dit. Ne laisse pas ça dans les écrits, n'amène pas ça sur Facebook, n'amène pas ça sur les réseaux sociaux, n'amène pas ça sur WhatsApp. Apprends à mener ça dans ton cœur. Laissez le Dieu de WhatsApp, laissez le Dieu des réseaux sociaux, c'est un Dieu distrait. Ah oui, c'est audacieux de dire ça. Le seul Dieu des réseaux sociaux, il est distrait. Parce que nous ne voyons pas, nous ne le voyons pas vivre. Il ne fait pas vivre. Les réseaux sociaux font la publicité de Dieu, mais les réseaux sociaux ne font pas vivre Dieu. C'est ta chair, c'est ton intelligence, c'est ta vie, c'est ta décision qui fera vivre ce Dieu en toi. C'est comme ça qu'il dit à Josué, médite tes paroles jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Quand tu lis, mets en pratique. Quand tu lis, mets en pratique. Et quand tu mets en pratique, c'est ainsi que, voilà maintenant devient les conséquences. Quand tu lis et tu mets en pratique, c'est ainsi que, frère, aujourd'hui beaucoup de choses nous empêchent, pas beaucoup de choses, une seule chose nous empêche de monter avec Dieu. Une seule chose nous empêche d'accéder dans la gloire. Une seule chose nous empêche de devenir la vision ou l'image d'un véritable chrétien que Dieu a. C'est quoi? C'est le refus de mettre en pratique ce que Dieu nous dit, ce que nous lisons, ce que nous avons accumulé dans des conférences, dans des séminaires, dans des cultes, dans des veillées, dans des cellules de prière. Nous refusons, nous refusons. Nous lisons beaucoup, nous écrivons beaucoup, mais peu mettent cela dans leur cœur. Nous lisons, nous écrivons pour aller édifier nos ennemis sur WhatsApp. Quelqu'un m'a fait ça. Cette écriture correspond à ce que je pense de l'autre. Quelqu'un a dit ça, ce que je dois afficher correspond à ce que l'autre avait fait. Ce que je veux mettre, ils doivent lire ça. Écoutez frère, nous passons notre temps pour rien. Les téléphones seront peut-être convertis plus que la foi de plusieurs enfants de Dieu. Méditez-le jour et nuit, mettez cela en pratique et vous irez quoi? Vous aurez du succès dans vos entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Et puis, j'aime bien ça. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Ne te loigne point ni à gauche ni à droite. C'est dans quel verset? Ne te loigne, quand tu médites, quand tu lis, ne t'éloigne ni à gauche ni à droite. C'est ça mon problème. Le verset 7, oui. Il dit quoi? Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Oui. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Moïse n'avait que pour prophète, Israël n'avait que pour prophète Moïse. Il n'avait pas pour prophète une partie de Moïse, une partie de Baal, une partie de Naïron ou une partie... Non frère. Mais il n'y a que les chrétiens modernes ici que nous avons une foi associative. Nous avons une foi chrétienne, nous avons une martyre de foi des églises de Noirs, nous avons une foi de l'Iloba, nous avons une foi et pensons, agissons ainsi que nous sommes en train de réussir, frère. Je vais vous donner un exemple, frère. Lorsque vous avez un coach, comme Ibenge, quand on le prend, on le met à la tête de l'équipe nationale, frère. Lorsqu'il vient, il choisit des joueurs, il le met, frère, pour que même ces joueurs-là puissent produire un jeu meilleur et collectif. Il faudrait qu'ils habitent ensemble, qu'ils jouent plusieurs temps ensemble. L'autre sache ce que l'autre fait, comment il joue. C'est en ce moment-là qu'ils pourront arriver
à vous produire un jeu constant. Mais lorsque ces joueurs-là ne jouent pas ensemble, ne vivent pas ensemble, ils ne produiront pas un jeu constant, frère. C'est ça aussi dans la foi. Lorsque vous mélangez dans votre foi, vous avez Jésus comme votre Dieu, vous avez Jésus comme votre sauveur, mais en dehors de Jésus, vous avez aussi d'autres dieux connexes, d'autres prophètes connexes. Oh frère, à moins peut-être qu'ils soient réellement les prophètes envoyés par Dieu. Mais si ce sont des prophètes créés ou pensés par les hommes, vous finirez par souffrir. Et nous n'avons qu'un seul prophète. Nous connaissons qu'un seul prophète qui soit venu pour ces temps de la fin, avec des signes confirmés et des signes manifestés. Et nous avons ces images, nous avons sa parole, nous avons ses écrits. Nous n'inventons rien. Et il a prophétisé des choses du monde il y a de cela 50 ans. Et aujourd'hui, sommes en train de vivre toutes ces choses venir. Nous sommes en train de vivre toutes ces choses arriver. La Bible dit, on reconnaît un prophète lorsqu'il dit une chose et que la chose arrive. Frère, ce n'est pas des prophéties locaux, mais ce sont des prophéties internationaux et des prophéties mondialement connues. Et voilà, aujourd'hui, toutes ces choses sont en notre portée. Je bénis le Seigneur, frère. On a dit, le monde était scellé d'une alliance extraordinaire comme l'an zéro. Pour dire que, comme la mort de Jésus a intervenu, c'est à partir de la mort de Jésus qu'on avait établi le calendrier l'an zéro. On dit, on commence à compter par là. L'an zéro. Aujourd'hui, il y a un autre événement mondialement qui se produit. Cette histoire des maladies de corona, frère. Ça veut dire, le monde est distrait. Nous sommes entrés dans une nouvelle calendrier, frère. Et c'est un événement où Dieu a marqué d'un sceau pour que le compte à rebours commence. Tout celui qui a la foi, tout celui qui connaît les prophéties, tout celui qui connaît la parole de Dieu doit se référer, frère. Je vais vous lire un peu ce que le prophète avait dit. Écoutez, frère, je suis dans le péché impardonnable, frère. Il dit ceci, de 54. Mais le jour est venu où la lumière de l'évangile brille. La théologie des églises chrétiennes se meurt. Un échec. Maintenant, c'est vous que Dieu prend, afin de se révéler de nouveau par son église. Le corps ressuscité du Seigneur, Jésus-Christ ressuscité, hors des attitudes ecclésiastiques, ressuscité, hors des églises formalistes et froides, ressuscité, hors du fanatisme. Dieu révèle un tas d'ossements et les recouvre de peau par la puissance du Saint-Esprit qui apportera l'évangile en ces derniers jours avec de signes et de prodiges jusqu'à la fin du monde. Ils enseigneront la Bible, ils défendront, ils aligneront leur vie sur elle. Elles ne feront aucun compromis, ni à gauche, ni à droite, c'est vrai. Ils s'en tiendront strictement à la parole et ils iront de l'avant. Et Dieu sera avec eux. Merci Seigneur. Et Dieu sera avec eux chaque jour, confirmant la parole par le signe et les prodiges qui l'accompagnent. Alléluia. Vous tous, étoiles du matin, levez-vous et priez. Alléluia. Et ça, c'est le prophète Branham qui dit. Il dit, écoutez frère, à l'arrivée au temps du soir, l'église est devenue formaliste. Tout est devenu calcul sur calcul. Les pasteurs calculent comment est-ce que le dîme doit entrer, comment est-ce que l'argent, comment est-ce que nous devons construire. Et pour construire, puisque les fidèles n'ont pas d'argent, nous devons nous immiscer dans toutes les affaires qui n'arrangent même pas la foi, qui n'arrangent même pas l'église. Nous devons être tout pour amener l'argent. Écoutez, Dieu n'a pas besoin qu'un homme puisse l'aider financièrement. Si Dieu reste pauvre, dans sa pauvreté, le Seigneur marquera des signes et des prodiges pour que le peuple puisse le voir. Dieu n'a pas besoin que nous puissions fabriquer les prédications pour créer l'argent. Non, frère. Dieu est suffisamment riche, frère. Il en a prouvé. Il a fait sortir la nourriture du ciel. Il a fait sortir le pain du ciel. Dans quel endroit? Dans le désert. Oui, il n'y avait ni sémence. Oui, il n'y avait ni un endroit pour se loger. Mais Dieu a fait marcher son peuple là-bas et il les a fait manger. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un puisse l'aider.
Tout ce que nous pouvons faire si nous voulons aider Dieu, c'est de marcher dans sa parole, c'est de prêcher la parole telle qu'il le faut, que nous puissions nous écarter de toutes ces choses du monde. C'est ce que le prophète dit. Sortez de toutes ces églises-là formalistes. Lorsque vous voyez des choses qui correspondent, qui sont à peu près comme la parole, et si ce n'est pas la parole, sortez de cette église. Lorsque vous voyez votre pasteur, il ne vous donne pas l'identité qu'il faut. S'il n'a pas l'image, s'il n'a pas le ministère, il va aller embrasser n'importe quelle chose pour devenir n'importe quel tout. Moïse n'était qu'un serviteur de Dieu. Josué n'était qu'un serviteur de Dieu. Pierre était un pêcheur de poissons. Jésus est allé l'arracher. Il dit, je ferai de toi un pêcheur de poissons, un pêcheur d'hommes. Non, il dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Quitte, frère, nous devons donner l'image de l'église. C'est ce que la parole de Dieu dit. Sortez de toutes ces choses, car les églises sont devenues formalistes, les églises sont devenues froides, les églises sont devenues en faisant toute forme de compromis pour que l'argent entre dans l'église, le nom du pasteur soit connu, son église soit connue, frère. Nous n'avons pas besoin que le nom du pasteur soit connu. Le seul nom qui doit être connu, c'est le nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin que les gens connaissent ce qui se trame dans nos familles. Nous avons besoin que les gens connaissent ce qui se trame dans l'évangile pour que le salut soit parfait dans l'église. C'est ce que le prophète dit. Il dit, sortez de toutes ces églises. Sortez. Vous ne faites pas mauvaise chose. Quand vous fouillez, lorsque vous voyez une autre chose entrer dans l'église, à part le spirituel, à part la foi, quittez cette église, sachez que Dieu n'est plus là. Dieu n'est pas mélangé. Dieu est un Dieu de séparation. La Bible dit, sortez de toutes ces choses. Sortez du milieu de mon peuple. Fouillez tout ce qui est impur. Et moi, Dieu, je ferai quoi? Je vous accueillerai. Dieu veut nous recevoir à ce temps de la fin. Mais il s'est réservé un peuple. Ces peuples-là qui sont prêts à défendre la parole, à marcher dans la parole. Et la Bible dit, le prophète dit, Dieu les a revêtus de puissance et de gloire. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils seront en train d'écouter la parole, d'observer la parole, d'aimer la parole et de marcher dans la parole, qu'est-ce que le Seigneur fait? Leur lumière brillera toujours. Et le Seigneur accompagnera leur parole avec puissance des signes et des prodiges. Pourquoi? Parce que les mondes doivent savoir que le Seigneur est encore vivant et il doit venir dans sa gloire. Voilà cette église de Dieu. Ou une église est capable de transmettre la vie de Dieu, de donner la vie de Dieu aux enfants de Dieu. Et le matin, frère, quand vous venez, c'est la parole de Dieu. Quand vous viendrez à midi, c'est la parole de Dieu. Quand vous venez le soir, c'est la parole de Dieu. Quand vous venez la nuit, c'est la parole de Dieu. Quand vous vous réveillez, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole habite en vous abondamment. Oh, il est merveilleux, abondamment, frère. La Bible ici, elle est vaste. Nous ne pouvons pas le terminer même si nous le prêchons pendant 20 ans, frère. Alors je me dis, qu'est-ce que vous faites, vous le serviteur de Dieu, en laissant ce message, ce glorieux message, pour prendre encore d'autres choses? Et pourtant, frère, il y a tellement de choses à découvrir dans la parole. Il y a tellement de mystères. Vous êtes cette écriture-là que Dieu a placée dans le monde, afin que l'écriture puisse parler. Mais le Seigneur ne parlera pas lorsque cette écriture s'éloigne de la gloire de celui qui l'a créée. Alors, nous ne pouvons pas vous éloigner de la gloire de Dieu. La voie du succès, c'est de s'attacher de la parole. C'est de faire ce que Dieu vous demande. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie fabriquée, c'est une vie créée, c'est une vie constante, c'est une vie observée. Il y a eu des gens avant nous, il y aura des gens après nous, il y a des gens pendant que nous sommes là. Oui, frère, ils observent ces choses et Dieu fait de leur vie une histoire heureuse. Et le Seigneur, par toi, fera de ton entourage une histoire heureuse, fera de ta vie une histoire heureuse. Et tu seras celui par qui le Seigneur se révélera pour cet âge de la fin. Afin que le monde puisse voir Jésus, puisse le rencontrer, frère. Jésus est tellement discipliné, sa parole est tellement disciplinée, il ne peut jamais se retrouver dans une association où il y a l'incrédulité, où il y a des besoins masquins, où il y a la cupidité, où il y a, je ne sais pas, des désirs qui ne se conforment pas à sa parole. Il est respectueux. Alors si nous voulons marcher avec lui, restons respectueux, obéissons aux préceptes,
obéissons à la parole, obéissons à la logique. Quittons cette église pentecôtiste, restons cette église spirituelle avec le Saint-Esprit que nous avons, que vous avez. Le Saint-Esprit glorifiera Dieu en vous. Il n'y a aucune circonstance qui pourra rester constante devant sa main puissante. Et Dieu agira, et il agit toujours. Et à chaque moment, le Seigneur l'a agi. Et si nous l'évoquons d'un cœur sincère, même si tu n'es pas pur, même si tu n'es pas saint, mais si ton cœur est sincère dans ta foi, le Seigneur est capable de rendre tout pur en toi. N'est-ce pas qu'il est écrit? Il change la malédiction en bénédiction. N'est-ce pas qu'il est écrit? Il retire l'indigent de la poussière et il le fait asseoir parmi les grands. Et je crois qu'il y a un indigent que le Seigneur veut faire asseoir parmi les grands. Nous devons beaucoup prier pour l'église du Seigneur. Que l'église ne s'écarte pas de la mission de la parole. Que l'église ne se laisse pas tomber dans la distraction. Mais l'église doit rester concentrée et consacrée à la mission de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux prier pour que le Seigneur puisse nous faire cette faveur. Nous savons que la mission est grande. Il n'y a pas de puissance dans le monde, assez de puissance dans le monde pour qu'il puisse détourner la glorieuse église du Seigneur. Il n'y a pas assez d'argent dans le monde, frère, pour acheter l'église de Dieu. Les Romains ont eu beaucoup d'argent. Ils avaient des tonnes et des tonnes de l'or. Ils ont réussi seulement à acheter l'église des hommes. Mais ils n'ont jamais réussi à acheter l'église de Dieu. Paul, devant le roi Agrippa, il a parlé au roi Agrippa. Et le roi Agrippa a dit, sortez cet homme de devant moi parce que je me sens bientôt là, il va me convertir. Et Paul n'avait pas besoin d'argent. Mais Paul avait seulement besoin de faire connaître le nom et la voix de celui qui l'a envoyé. C'est la seule mission que l'Église est censée faire. Et si vous marchez derrière cette parole, et vous avez cette parole en vous, vous devrez savoir que le monde réunit le monde entier avec toute sa force et toute sa puissance ne pourra rien contre vous. La voie du succès, c'est l'obéissance à la vie que Dieu nous a donnée. C'est l'obéissance à la discipline que Dieu impose aux croyants, comme il a imposé aux chrétiens des Thessaloniciens, comme il a imposé aux chrétiens, aux enfants de Dieu quand Moïse était parti, comme il en a imposé aujourd'hui à Josué, frère, comme il impose aujourd'hui à cette église que nous sommes aujourd'hui, l'église de la dernière heure. Nous sommes cette puissance de Dieu de la dernière âge. Nous sommes ce réveil de Dieu, cette grande puissance des dernières heures qui doit entrer bouleverser le monde. Et c'est par toi, c'est par ta prière, c'est par ta voix, c'est par ta foi, c'est par ta constante dans la parole, c'est par ta foi non vacillante que ces choses changeront. Je vais prier maintenant. Seigneur Jésus, que ton saint nom soit béni. Merci pour ces moments merveilleux de ta parole, Père. N'est-ce pas que la Bible dit, quand tu as rencontré les apôtres sur le chemin d'Emmaüs, quand tu leur parlais, ils ont dit, n'est-ce pas quand ils nous parlaient, nos entrailles ne bougeaient-ils pas, Seigneur? Aujourd'hui, Père, nous avons senti nos entrailles bouger. Nous avons senti les palpitations dans notre cœur. Et nous avons compris que c'est la voix de l'époux, Seigneur, qui est en train de retentir dans le cœur de l'épouse. Vu que tu veux que cette épouse, Seigneur, soit sans tache, ni ride, irrépréhensible, ni rien de semblable. Ô Père, aujourd'hui, le diable est en train de chercher, Seigneur, à dérouter ton épouse comme il a eu à le faire dans le jardin d'Éden. Mais je sais que cette épouse, elle est tellement, elle est tellement sécurisée et préparée que, Père, il ne peut jamais se laisser corrompre, Père, car l'époux n'est pas une sémence corruptible. S'il y a quelqu'un qui me suit, qui m'écoute, Seigneur, qui a une difficulté, une maladie, Père, je sais que ta parole m'enseigne qu'à la croix, tu as tout arraché, tu as tout vaincu. Père, laisse que tu puisses lui accorder la paix, tu lui accordes la guérison, tu lui accordes la joie, et que tu soutiens ton Église, corps du Christ, Père, dans tous les dérapages, oh Dieu, que nous ne cessons de voir à gauche, à droite, et que tu sois le soutien fort, l'appui idéal, Seigneur. Nous savons que le danger nous attend devant, Seigneur. Mais si tu marches avec nous, rien, Seigneur, ne pourra nous arriver. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Zambi walelu lelu utu
Utuni zambi bulelela kajibishi manibya kuke mabiji penyi tujijinga ni zambi walelulelu tujijinga ni zambi zambi wakwelela konku wandamuna tujijinga ni zambi utuwakula wakula katwena jijinga ni wenyi wamiyuki nasha tujijinga ni zambi walelulelu tujijinga ni zambi walelulelu utuambila bantune ujini zambi bulelela kajibishi manibya kuke mabiji penyi tujijinga ni zambi walelulelu tujijinga ni zambi walelulelu tujijinga ni zambi utu wakati wakula katwena jijinga ni wenyi wamiyuki nasha tujijinga ni zambi walelulelu tujijinga ni zambi zambi wakwelela konku wandamuna tujijinga ni zambi utu wikale wakula katwena jijinga ni wenyi wamiyuki nasha tujijinga ni zambi wale zambi akwelela konku wandamuna tujijinga ni zambi utu wikale wakula katwena jijinga ni wenyi wamiyuki nasha tujijinga ni zambi walelulelu tujijinga ni zambi walelulelu tujijinga ni zambi utumwikale wakula katwena jijinga ni wenyi wamiyuki nasha tujijinga ni zambi walelulelu tujijinga ni zambi zambi wakwelela konku wandamuna tujijinga ni zambi utuwikale wakula katwena jijinga ni wenyi wamiyuki nasha tujijinga ni zambi walelulelu tujijinga ni zambi obananga lwaye lwaileluwe bananga lwaye lwaileluwe bananga lwaye bananga lwaye bananga lwaye bananga lwaye bananga lwaye lwaileluwe bananga zambi lwaye lwaileluwe bananga lwaye bananga lwaye bananga lwaye bananga lwaye oh Yesu mukalenga wa bakalenga uvanguva bantu bamba kingwewa uji mulambi shabana lama bana beba Yesu mukalenga wa bakalenga uvanguva bantu bamba kingwewe uji mutoke shabana kola bana beba chikwela kayanda mwata wanye oh haleluya Yesu haleluya wekalele muchalu wezamana chikwela kayanda masina haleluya chilobu mukalenga wa bakalenga uvanguva bantu bamba kiwawa uji mutoke shabana kole shabana bebe chilobu muchimunyi wa kale kale uvanguva bantu bamba kiwewa uji mulame shabana lama bana beba chikwela kayanda chilobu wanye haleluya Yesu wanye langala walona uchalu weza mano chikwela kayanda masia haleluya oh bananga lwaye lwaile
kelele kwa Yesu. Jijola chilobo zambyanye, jijola chilobo zambyanye, jijola chilombai zambyanye, jijunda chamakanda zambyanye, jijola wakwenda nenda byabayoswa, chalueti chakushala banange. Bena manga bajansolo zambyanye, bena manga bajambuji zambyanye, yani manga semilombo zambyanye, kalenga wanyi kwa ngani wanyi kungaya zambyanye, chimunyi wanyi kwa ngani wanyi kungaya zambyanye, kalenga wanyi kwa ngani wanyi kungaya kajomone. Chilobo chanye, chamakanda chilobo chanye, zambi wakwetwe chilobo chanye, nganga wabanganga, nganga Yesu munganga wabanganga, nganga wabanganga, Yesu munganga wabanganga, Yesu munganga wabanganga, yawe wanyi mungange. Wanyi mungange, chilo wanyi mungange, wakwenda nenda mungange, wakwenda nenda mumyaba yos, chilo wanyi munganga wanye, nganga wabana banye, nganga wabintu byanye, nganga wabjikuja, nganga wabana banye, wamujimu yanye, nganga wabanganga, Yesu munganga wabangange, yawe munganga wabangange, Yesu munganga wabangange, wakwenda nenda majuda. Jesus. Yesu munganga waba